niveau rituel avec notre management visuel, on a un daily meeting en fait, qui est là tous les jours à 11h30 pour pouvoir se réunir, partager nos irritants, le bilan de la veille et savoir quelles sont les sorties de run qu'on aura sur la journée, quelles actions on va mener et qui a besoin d'aide sur certains sujets. Donc on a une première partie qui est la partie info et alerte sur laquelle nous on va partager un peu toutes les infos. On a différentes couleurs qui sont adaptées pour savoir à qui va profiter cette information-là. Sur la deuxième partie, activité, là on va suivre vraiment notre encours, savoir ce qu'on a chez nous et aussi notre partie vélocité, ce qu'on est capable de traiter par heure, par technicien. On a aussi donc, voilà, l'aspect autonomie sur lequel on mesure ce qu'on est capable de traiter nous par rapport à ce qu'on va escalader. Là on se rend compte que notre autonomie commence à se dégrader parce qu'on a transmis beaucoup de connaissances à notre niveau 1, donc ils le font à notre place. Maintenant charge à nous de récupérer du niveau 3 des connaissances pour pouvoir après augmenter cette autonomie. Et l'âge moyen de l'encours, en fait, on va s'affecter tous les lundis des tickets qui ne sont pas pris en charge et ce seront les plus vieux tickets pour éviter l'aspect ce ticket-là, il ne me plaît pas, ce qui est un réflexe humain, donc du coup je laisse de côté et tout le monde va laisser de côté. Tous les lundis, on se force en fait à les avoir pris en charge pour les traiter et on se donne une semaine pour les traiter. Sur les moissons entiers, donc du coup le lundi, on arrive à 11h30, le tableau est plein et c'est vrai que pendant la semaine, comme tout le monde traite au fur et à mesure, et on les met dans le cimetière qui est en bas à droite, quelque chose un peu plus fun. Ensuite, on a la partie plan d'action, donc ça c'est plus les actions à court terme. En fait, on va les mettre en place pour éviter de les oublier et pour s'objectiver, pour se dire il faut le faire. Sur la droite, donc du coup, c'est la partie frein, donc tout ce qui est problème et irritant qu'on va constater au fur et à mesure de la journée. Juste en dessous du plan d'action, donc c'est vraiment la partie connaissances. On a une base de connaissances avec toutes les procédures qui sont exécutables chez nous ou sur lesquelles on a mis à disposition au niveau 1 et dessus on a une date de péremption. On se donne du coup on a un tableau de bord qui nous permet d'avoir en fait le nombre de procédures qui vont être périmées dans le mois. Partage de bonnes pratiques, quand quelqu'un décèle un peu voilà, un gain de temps, quand on considère que c'est adopté, on retire. Juste en dessous, c'est tout ce qui est PDCA et A3. C'est tous les sujets que l'on veut trouver un axe d'amélioration, sur lequel on demande analyse. Donc on a pas mal d'actions en cours. Sur quelques sujets, on a pu transmettre de la connaissance au niveau 1. Les plus belles réussites, c'est sur un périmètre de réception de magasin, où le niveau 1 a gagné, est passé de 5% de résolution à 45% de résolution. Sur la partie du milieu, on a notre engagement utilisateur, donc les délais de traitement. Nos tickets sont qualifiés sur 4 niveaux de priorité, donc P1 la plus urgente jusqu'à P4 la plus faible. Donc on s'objective et sur les tickets les plus prioritaires, on va les analyser une fois par semaine, donc le lundi matin, pour savoir pourquoi on n'a pas été au rendez-vous et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous améliorer sur ces délais. Juste en dessous, donc, nos bacs rouges sur lesquels on rencontre des écarts, donc en fait on va quantifier, on va mettre des bâtons. Et juste à côté, on a une enveloppe où on met nos post-it. Ces post-it là en fait sont repris, on insère une note sur nos incidents pour pouvoir après avoir la description pour que la personne qui va traiter, le binôme qui va traiter le bac rouge sache de quoi on parle. Et par la suite on pourra animer notre niveau 1 pour savoir en fait ce qui se passe et pourquoi on a des écarts de processus. Sur la croix de qualité en fait on va noter en rouge les jours sur lesquels on aura eu un incident qui sont liés en fait à des mises en production produites par les équipes projet. Juste en dessous, donc on a la partie voix du client. Donc là, c'est vraiment notre indicateur de finalité. C'est toutes les 2 semaines, on va questionner les utilisateurs pour savoir sur les incidents qu'ils ont rencontrés et vraiment uniquement sur cet incident-là, quels sont un peu leurs retours sur l'expérience. Est-ce qu'ils ont été bien servis? Est-ce qu'on a répondu à leurs attentes? Quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? Quels sont nos axes d'amélioration? Au niveau de la partie staffing, sur chaque périmètre, on va quantifier le nombre de tickets qui sont chez nous, N2, et après aussi sur le périmètre global, sur toute la chaîne de support, sur lesquels nous on va se staffer en disant moi je vais me mettre sur ce sujet-là. Et après aussi on va travailler par binôme de compétences, donc on a des majors, des personnes qui sont sachantes, et des mineurs, des personnes qui sont moins à l'aise sur les périmètres. La personne qui est mineure va prendre en charge les incidents, et si elle a besoin, elle va solliciter la personne major pour pouvoir apporter et gagner en autonomie. Sur la partie du coup du milieu, en fait, chaque jour on va indiquer les personnes qui sortent du run pour éviter que tout le monde soit parti au même moment. En fait, on va partager, on va éclater un peu les temps, les besoins de chacun sur la journée et en fonction de leur disponibilité pour que le run soit toujours assuré d'une façon la plus performante possible. Avec notre management visuel, on apporte une structure en fait à notre équipe.
De par la mise en place de standards et vraiment d'indicateurs, on ne peut pas oublier en fait ce qu'on avait décidé, nos engagements. Et de ce fait, on a vraiment une organisation qui s'est créée. On se rend compte que via les mesures qu'on peut apporter, on a des gains d'un point de vue utilisateur. Donc on voit vraiment le bénéfice pour nous et aussi pour nos utilisateurs.